Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez tous passé un agréable week-end. Et en tout cas, je vous remercie pour votre présence en ce début de semaine. Il y a deux moments forts dans cette émission aujourd'hui. Le moment habituel, qui est toujours très fort, c'est que je réponde à vos questions, bien évidemment. Et puis, en cours d'émission, nous aurons le tirage au sort. Il est prêt, regardez, il y a les petits papiers de tous les participants. Je vous dirai les petites enveloppes également pour mettre les noms des participants de ceux qui ont gagné. Voilà, donc je dirais en cours d'émission, nous ferons le tirage au sort du jeu de l'amour qui a eu lieu sur Facebook. Voilà, mais dans l'immédiat, je vais commencer par répondre à vos questions. Oui, juste avant, il y a un certain nombre d'entre vous qui aujourd'hui font une certaine résistance pour modifier le domaine relatif à leurs questions. Sachez que vous avez plusieurs choix, travail, famille, argent, amour, santé. Et selon votre question, vous sélectionnez le domaine qui s'en rapproche. Par défaut, c'est marqué travail. Donc vous avez juste à cliquer sur la petite flèche descendante et vous sélectionnez le thème relatif à votre question. Et à partir de là, je pourrai valider votre question. Et à partir du moment où je la valide, elle entre dans le tirage au sort. Voilà, c'est important pour vous. Mais c'est à faire. Voilà, écoutez, je vais commencer par répondre à la première question qui m'est posée par Claudine. Claudine, bonjour. Vous avez postulé pour un emploi d'agent d'accueil. Est-ce que je peux vous dire si votre demande va aboutir ? Alors, regardons. Écoutez, je ne suis pas persuadé que ça puisse forcément aboutir dans l'immédiat. Le fait que vous ayez postulé pour cet emploi d'agent d'accueil. Moi, j'ai pas cette impression. En revanche, je vous vois par la suite signer des papiers, des choses officielles. Donc, ce n'est peut-être pas dans l'immédiat que vous allez trouver chaussures à votre pied, en tout cas que vous allez trouver le travail que vous espérez, mais pour moi, c'est peut-être plus d'ici 2-3 mois que les choses vont se débloquer pour vous. Elles vont devenir peut-être plus simples et vous permettre de repartir du bon pied. Parce que là, je vous sens un peu déstabilisé également, un peu d'appréhension, un peu de colère. Voilà, il faut essayer de vous recentrer, de vous ressourcer, mais vous êtes dans une excellente période en tout cas pour retrouver du travail. Donc moi je pense que vous en retrouverez, mais je ne suis pas persuadé que ce soit pour ce travail-là. Je ne suis pas sûr qu'il soit complètement adapté à vous. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées entre-temps et je vais en profiter pour faire un petit point parce qu'effectivement, il y a encore quelques questions en suspens et notamment je voyais Pascal dire « Je ne comprends pas, ma question est simple, pourquoi n'est-elle pas validée ?» Effectivement, Pascal, je l'ai devant les yeux, votre question est tout à fait correctement posée et très simple. La seule chose, c'est que pour la valider, il faut que le domaine coïncide avec la nature de votre question. Votre question ne concerne en aucun cas le travail, va concerner la famille, va concerner les finances, mais en aucun cas le travail. Donc si vous pouvez le modifier, ça me permettrait de valider immédiatement après votre question. Voilà, et c'est valable pour certains d'entre vous, mais vous avez une demande de précision, donc faites-y attention et modifiez ou apportez les informations qui sont demandées. Voilà, comme ça je pourrais valider votre question.
ça va, il reste 3 questions en suspens. Christiane, bonjour. Comment je vois votre couple avec Michel ? Écoutez, pour être direct et franc, je dirais froid. Pour moi, j'ai l'impression que les relations sont plutôt froides, on va dire. Hein. Ça me paraît pas être d'une grande chaleur. Et puis, non, il y a, à un moment donné, vous devez certainement former un couple ancien, on va dire. Il y a l'usure du quotidien. Il va y avoir effectivement certaines remises en cause. Je trouve que vous fonctionnez par phase de crise en quelque sorte. Je pense que votre mari ou votre ami Michel n'est pas quelqu'un de très expansif. Hein, je pense qu'il y a un sentiment un petit peu de solitude dans ce couple. Donc un couple qui n'a pas véritablement trouvé un rythme de croisière, ou en tout cas un rythme de croisière qui n'est pas idyllique, qui n'est pas idéal. Donc, quelque part, vous vivez par période des crises ou des insatisfactions ou des choses qui deviennent un petit peu plus lourdes à gérer qu'à l'accoutumée. Donc pour moi, il y a quand même l'idée de remise en cause, il y a des décisions qui doivent être prises. Je pense que Michel démarre l'année plutôt en demi-teinte. Moi, je ressens pas mal de tensions, pas mal de difficultés, mais qui peuvent également toucher d'autres secteurs que la vie familiale. Donc non, c'est pas... Ça manque un peu de rigoloterie, ça manque un peu de tonus, voilà, c'est très austère, c'est pas évident à gérer, vraiment pas facile. Alors Pascal, vous changez le domaine, vous regardez le mot travail, dès que vous voyez le mot travail, vous cliquez sur la petite flèche et là vous pourrez changer le domaine. Alors, pas mal de questions qui arrivent en cours d'émission. Donc pour donner la chance à tout le monde et la même chance à tous, je vais les valider. Voilà. José, bonjour. Votre femme Chantal a mal au dos depuis plusieurs mois. Est-ce que je vois cela s'atténuer ou faudra-t-il un acte chirurgical ? Alors, regardons pour votre femme. Pour ma part, un acte chirurgical ne me paraît pas être à l'ordre du jour. Vraiment pas. De la fatigue. Mais je pense que votre femme porte beaucoup de choses sur ses épaules. Et je pense qu'il y a quand même une certaine lassitude. Votre femme est quelqu'un, je dirais, qui a du tempérament, qui est très émotive, elle a un sens de la famille, elle s'occupe de beaucoup de choses, mais parfois elle a l'impression qu'on ne s'occupe pas trop d'elle.
Donc c'est pas une situation qui est facile à gérer. Moi je pense que il y a pas mal de stress derrière tous ces maux de dos. Hein. Il y a un phénomène physique indéniablement qui va, je dirais, qui va s'atténuer mais qui va reprendre, qui va s'atténuer et qui va reprendre. C'est vraiment par phase. Ça va être quand même, ça va mettre du temps avant de complètement disparaître pour moi, mais c'est quelque part, elle est tellement tendue, elle est tellement sous tension, que ça ne permet pas. Moi, je pense que c'est plus de la détente. Alors, est-ce que c'est de la détente par des massages? Est-ce que c'est de la détente par de la relaxation? Il faut qu'elle évacue, il faut qu'elle sorte les choses, et c'est pas toujours évident. Mais pour moi, il n'y a pas d'intervention chirurgicale, ce qu'on peut appeler une opération tout simplement. Mais en tout cas, il y a quand même un travail qui doit être fait sur le plan énergétique, sur le plan physique. Voilà. Je parlais de massage, ça peut être d'acupuncture, ça peut être un ostéopathe, ça peut être... Voilà. Je pense que là, oui, il y a quelque chose à faire. Mais effectivement, il y a quand même beaucoup de fatigue qui sont générées par ça, par ces sentiments-là. Mais ça va disparaître au fur et à mesure. Mais c'est bien qu'elle fasse cette année ce travail. Il ne faut pas qu'elle attende plus, il ne faut pas qu'elle dise ça va passer tout seul. Non, ça ne passera pas tout seul. Hein, ça va s'atténuer, mais ça va revenir de plus belle. Ça va s'atténuer, ça va revenir de plus belle. Donc c'est agir. Alors, un petit message personnel pour Martine, parce que j'étais en train de valider vos questions. Martine, rassurez-vous, Pascal a trouvé comment modifier le domaine et je viens à l'instant de valider sa question. Léa, bonjour. Vous êtes en train d'acheter une maison et depuis quelques jours des galères vous tombent dessus. Est-ce que cela va continuer ? Écoutez, grosse galère, je n'ai pas l'impression. Retard, oui. Mauvaise compréhension, oui. Mais je pense qu'il faut reprendre un petit peu la main sur quelque part sur ce projet-là. Je ne pense pas qu'il faut laisser. Faut vraiment être, comme on dit maintenant, au taquet. Hein, il faut prendre les choses de manière rationnelle, de manière logique et ne rien laisser au hasard. Ça me paraît être primordial. Donc pour moi, ce sont des galères qui sont ponctuelles, ce sont des galères qui ne sont pas, je dirais, de manière à vous ennuyer outre mesure, mais effectivement, il y a une dynamique de retard, plus exactement, ou de choses qui sont des petites contrariétés, mais je ne sens pas de grosses contrariétés. Des choses un peu lourdes, mais pas... c'est pas les grosses galères, quoi. Alors, avant de passer à la question de Christiane, je vais effectuer devant vos yeux le tirage au sort du jeu de l'amour, le jeu spécial Saint-Valentin sur Facebook. Donc, alors, écoutez, vous avez été assez nombreux, non, vous avez été très nombreux, parce que c'est le deuxième jeu que j'organise sur ce principe-là, avec des questions, donc il faut répondre juste, avec des indices, avec des recherches que vous pouvez faire sur Internet, enfin bref, en même temps, vous apprendre des choses. Donc,
Par exemple, il y avait deux questions. La question concernant les tarots et quelle est la carte qui symbolise l'amour, quelle est la carte qui peut symboliser l'amour et qui symbolise le mieux l'amour, c'est le soleil. Hein, le soleil, c'est une carte d'association, c'est une carte d'affectif, c'est une carte de bonheur, c'est une carte où on est heureux, on est tout à fait épanoui. Donc, à la première question, c'était le soleil qu'il fallait choisir. Alors après, on a d'autres cartes, bien évidemment, qui peuvent symboliser l'attrait physique, l'attrait amoureux, mais fondamentalement, le soleil est ce qu'il y a de plus beau en amour. Et la deuxième question était sur la mythologie, toujours en rapport avec l'amour, puisque notre thème était l'amour, et de se poser la question quel était l'alter ego de Vénus chez les Grecs. Eh bien, c'est Aphrodite, voilà, qui est dans la mythologie grecque, qui est le dieu grec représentant l'amour. Voilà, et vous avez été très très nombreux à répondre juste. Hein, vous avez été, je dirais, sur une semaine, sur moins d'une semaine, vous avez été une centaine de personnes à répondre à ces questions. Et globalement, nous arrivons à un taux de réussite de 95%. Hein. Bon, les questions n'étaient pas difficiles, les indices étaient quand même là pour vous aider, mais c'est bien, c'est bien. Donc maintenant, nous allons passer au fameux tirage au sort. Alors, quels sont les cadeaux que vous allez pouvoir gagner? Eh bien, il y a 3 différents cadeaux. Il y a des chèques cadeaux d'une valeur de 7 € qui vous permettra de le déduire d'une consultation, d'un jeu, d'un cours, ouais, vraiment de tout ce que vous souhaitez sur le site. Vous avez des cartes d'adhérents. Alors, des cartes d'adhérents, qu'est-ce qu'une carte d'adhérent? Eh bien, c'est une carte qui vous permet de faire partie du club VIP de l'émission. Vous bénéficiez pendant toute la validité de la carte dure 1 an, vous permet d'avoir des remises minimales de 10% sur l'ensemble du site, de bénéficier à certaines occasions d'offres spéciales, de promotions qui ne sont que pour les adhérents. Vous avez également, qu'avez-vous également dans cette carte? Chose très importante, vous savez que j'ai un agenda et je dois respecter mes rendez-vous. Quand vous avez cette carte d'adhérent, vous êtes privilégié, c'est-à-dire que vous avez toujours un créneau horaire très rapide que je peux vous trouver. Voilà, quand vous avez une question urgente, eh bien, sachez que au pire le lendemain, vous avez un rendez-vous avec moi. Et le dernier cadeau, non des moindres, c'est une consultation complète avec moi. Voilà. Eh bien écoutez, nous allons commencer tout de suite. Alors, je vais mélanger. Hein, vous voyez, c'est transparent. Vous avez les noms qui sont marqués tout en petit sur chaque papier qui représente chaque participant. Alors, on va commencer par les chèques cadeaux. Donc, la première personne qui remporte un chèque cadeau d'une valeur de 7 € est Jocelyne Pia. Donc, ensuite, la deuxième personne. Alors, c'est étonnant parce que nous en parlions en début d'émission. C'est Yvan du Cynisme qui a l'air d'être un ami de Cachou. Alors, la troisième personne, c'est Nathalie Dange. Si vous êtes présent lors du tirage au sort, eh bien, n'hésitez pas à vous manifester, à faire « oui, super, je suis heureux, c'est merveilleux, c'est magnifique ». Mais de toute façon, tous les vainqueurs seront prévenus par le biais de Facebook, seront prévenus également sur la page d'accueil du site, et puis je me fendrai d'un mail. Alors, la quatrième personne est Virginie Épard. Et là, l'ultime gagnante ou gagnant du chèque cadeau est Annick Gardère.
Voilà. Alors, je vais prendre mon enveloppe des gagnants du chèque cadeau. Voilà. Voilà, comme ça, c'est scellé. Il n'y a pas de quiproquo. Ensuite, les cartes d'adhérents. Alors, regardons tout de suite qui est la première personne. Alors, Michel Halimi a gagné la première carte d'adhérent. Ensuite, ça se retourne. Martine Palpan qui gagne une carte d'adhérent. Hop. Isabelle Coulon. Hop. Christine Maurice. Et la dernière carte d'adhérent est Brigitte Corta. Voilà, donc je range les heureux gagnants de la carte d'adhérent. Et le dernier cadeau qui est la consultation privée avec moi par téléphone. Tang taranana, roulement de tambour. Quel est l'heureux gagnant? Allez, 1, 2, 3. Alors, l'heureuse gagnante est Marie Carpentier qui gagne la consultation privée par téléphone avec Bibi, bien sûr. Voilà, eh bien écoutez, 11 heureux aujourd'hui, au moins, plus les questions auxquelles j'ai répondu, effectivement, il en reste plus à l'intérieur que dans les enveloppes. En tout cas, je tiens à vous remercier et à vous féliciter de votre participation à ce jeu dédié à l'amour. Et puis de toute façon, ça me donnera aussi l'occasion d'en refaire, ce qui vous permettra de retenter votre chance. Voilà. Bon, écoutez, il me reste quelques minutes pour répondre aux 2 dernières questions de notre émission. Donc je le rappelle, les gagnants seront informés par mail, mais je vais mettre la liste des gagnants sur Facebook et sur le site de l'émission de voyance. Alors, l'avant-dernière question, Christiane, m'est posée justement par Christiane. Christiane, bonjour. Vous avez rencontré un homme en juin 2011. Vous aimeriez savoir comment va évoluer cette relation et si elle sera solide et durable. Écoutez, je ne suis pas persuadé que ce soit votre alter ego, que ce soit quelque part l'homme que vous attendez. Oui, je sais, j'ai oublié d'éteindre mon portable. Voilà, c'est pour ça qu'il sonne. Donc, pour moi, prenez les choses comme elles viennent. Il n'y a pas à vous presser, il n'y a pas à vous mettre martel en tête. De toute façon, vous entrez dans des phases qui sont tournées vers l'affectif, mais je ne suis pas sûr que ce soit facile de construire avec ce monsieur parce que je lui sens pas mal de problèmes depuis 3-4 ans, pas mal de difficultés qui empêchent vraiment qu'il s'installe ou qu'il fasse les choses comme vous aimeriez. Donc, moi, je suis plutôt mitigé pour l'instant.
Alors, la dernière question m'est posée par Asiaz. Asiaz, bonjour. Que vois-je pour vous financièrement ? Écoutez, il y a l'idée quand même au niveau des finances qu'il y a des difficultés financières ou qu'il y a de l'argent qui soit dehors, il y a quelque chose de pas très net, de pas très clair au niveau financier. Donc il y a quand même une méfiance à avoir parce que vous pourriez avoir votre épée de Damoclès qui vous tombe sur la tête justement. Alors je pense que c'est une année qui est plutôt mitigée sur ce plan-là. Il faut quand même être très très prudent parce que pour moi c'est quand même source de problèmes, de difficultés dans les finances. On a l'impression qu'il y a de l'argent qui rentre, mais on a l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas très nettes, pas très claires par rapport à ça et qui pourraient vous créer des soucis par rapport à des papiers ou des choses qui sont à caractère officiel. Donc vraiment, très grande méfiance pour moi cette année sur le plan financier. Mais ce sont des choses qui sont déjà en cours, ce sont pas des choses qui vont arriver comme ça, tomber du ciel. Non, je pense qu'il y a des choses qui datent de l'année dernière qui justement gangrènent un petit peu votre situation financière. Donc pour moi, quand même, méfiance sur ce plan-là. Il y a des choses pas très claires au niveau de vos finances. Au niveau de l'argent, tout simplement. Voilà, donc nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vais pas pouvoir vous rejoindre comme je le fais habituellement après le chat, enfin après l'émission sur le chat plus exactement. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente semaine et puis rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.